Pour bien comprendre cette vidéo, vous devez d'abord voir celle que j'ai publiée précédemment. Je définis un traumatisme émotionnel comme un choc émotionnel qui, une fois rappelé, devient nocif pour la personne qui l'a subi. Surtout parce que sa remémoration provoque en lui la perception de sensations qui lui causent tout type d'affliction. Nous remarquons qu'un bébé, lorsqu'il apprend à marcher, ne souffre d'aucun type de trouble mental dû à la répétition d'une chute. C'est-à-dire qu'il n'acquiert pas de traumatisme qui perturbe ses perceptions et par conséquent son existence, bien qu'il ait souffert à plusieurs reprises les douleurs liées à ces chutes. Sur cette base, nous comprenons que le traumatisme, pour être considéré comme tel, doit remplir plusieurs conditions. La première se réfère à l'intensité de son apprentissage. À cette occasion, il convient de se rappeler que souvent, les comportements que je qualifie de traumatiques peuvent être acquis sur la base d'une unique mémorisation, comme dans le cas d'un accident, et être rappelés plusieurs décennies après leur acquisition. En outre, ils peuvent être appris sur la base d'une répétition de mémorisation du même comportement, comme dans le cas d'abus prolongés, et de manière à ce qu'il soit gardé en mémoire pendant le reste de la vie de la personne qui l'a subi. Ce qui signifie que l'apprentissage des traumatismes doit se dérouler de manière très intense pour qu'un tel souvenir puisse se dérouler. Le second fait référence au fait que tous les traumatismes sont systématiquement intégrés par une classe de sensations que je qualifie de douloureuses, telles que la peur, la douleur, l'anxiété, etc. La troisième implique que, contrairement aux phobies qui ne provoquent que la perception d'une sensation néfaste, l'individu victime d'un traumatisme rejette naturellement, consciemment ou non, sa remémoration. C'est-à-dire que dans sa remémoration se trouve incluse une sensation que j'appelle de négation. À cause de l'existence de ces différentes conditions, il s'ensuit que pour constituer un traumatisme, un comportement doit être intégré conjointement par une ou plusieurs sensations douloureuses et une de négation, en plus d'avoir un niveau énergétique très élevé. Il faut se rappeler que durant leur première année de vie se forme la base de la personnalité de l'être humain, parce que les comportements qu'il a appris servent de base à ses apprentissages suivants, et se concrétisent systématiquement en fonction de ceux-ci, de sorte que, souvent durant cette période, s'engendrent les traumatismes les plus profonds, c'est-à-dire ceux qui, pour être appris avec un niveau énergétique maximum, sont très difficiles à oublier ou à surmonter. En fait, tout au long de cette période, après que les neurones humains viennent d'être créés, elles sont capables de fournir des niveaux plus élevés de production d'énergie, bien que ce type d'acquisition puisse se concrétiser à n'importe quel âge, en vue que l'être humain possède la capacité d'apprendre tout au long de sa vie. Pour cela, la perception très intense d'un événement traumatique grave peut être appelée très clairement durant le reste de sa vie. En outre, on observe qu'un enfant peut être maltraité régulièrement et ne pas subir les effets de l'acquisition d'un traumatisme. En fait, lorsqu'un enfant est fréquemment battu, sans associer ce type d'apprentissage à une sensation de négation, même s'il peut ressentir une grande douleur à cette occasion, il ne subira aucun traumatisme. Malheureusement pour moi, il y a trop d'enfants de nos jours qui considèrent leur souffrance comme normale. Sur cette base, on peut constater que certaines personnes peuvent ne souffrir aucun traumatisme malgré les situations qui pourraient les leur provoquer. Tout simplement parce que leurs mémorisations ne sont pas intégrées par une sensation de négation, à cause de son manque d'apprentissage. En conséquence, parfois à l'âge adulte, faute d'un apprentissage adéquat qui l'empêche, cette même normalité peut inciter un individu à exercer la même cruauté qu'il a subie durant son enfance, sur ses propres rejetons, pour une raison d'apprentissage. Ensuite, lorsque ce type d'apprentissage n'est pas encore un traumatisme, après une période qui peut durer plusieurs années, on peut en garder un souvenir qui arrive à se transformer en traumatisme, tout simplement parce que lors de son évocation, se lui est joint une sensation de négation. En fait, il faut garder à l'esprit que les comportements qui impliquent la haine, la peur, la douleur, etc., pourraient être considérés comme négatifs par la société d'aujourd'hui et concerner les connaissances de base diffusées par les moyens d'information. Celles-ci finissent souvent par être diffusées conjointement avec celles de négation. Cela signifie que lorsque l'un des facteurs
activateur de la remémoration d'un comportement intégré par un fait générateur d'une sensation douloureuse et une de négation peut s'ajouter à cette remémoration, ce qui entraîne l'apparition d'un traumatisme. Cela signifie que quand on capte un comportement accompagné d'une sensation de douleur qui n'est pas intégrée par une de négation, si ensuite on se le rappelle dans un contexte de négation, par la suite il sera considéré comme étant un traumatisme. À mon avis, les traumatismes sont divisés en 4 classes différentes. Ceux dont les fréquentes évocations perturbent de manière significative l'existence de ceux qui en souffrent, ceux qui font oublier les situations qui les génèrent, oubli que j'appelle traumatiques, ceux qui provoquent la négation de leur remémoration, ceux qui causent une perte ou une déficience momentanée de l'utilisation d'une capacité physique ou mentale. Dans le cas d'évocation qui cause en elle-même des souffrances à un être humain, il convient de garder à l'esprit que le souvenir d'un événement douloureux engendre des souvenirs douloureux. C'est pourquoi lorsque leur facteur activateur est fréquemment capté, l'existence d'une personne ayant subi un traumatisme peut être très perturbée. En fait, lorsqu'une personne a subi un accident traumatique et douloureux dû à une voiture, elle peut être très perturbée si elle habite dans un endroit souvent parcouru par des voitures. En fait, dans ce cas, elle peut ne plus vouloir percevoir des voitures pour ne plus se rappeler son antérieure douleur. Pour cette raison, elle peut ne plus vouloir quitter son domicile. Il est donc entendu que, dans les cas extrêmes, ce type de traumatisme peut évoluer pour donner lieu à un véritable état de névrose. Sinon, quand il n'est pas trop aigu, un traumatisme peut rester comme tel jusqu'à la mort de la personne qui en souffre. L'évocation constante d'un événement traumatique empêche de l'oublier car son apprentissage devient de plus en plus intense et de plus en plus facile à évoquer. Comme l'apprentissage ne peut qu'être oublié ou surpassé, il est entendu que lorsqu'il n'est pas oublié, pour annuler un traumatisme, celui-ci ne peut être que surpassé. De plus, comme un apprentissage ne peut être surpassé que par un apprentissage plus intense, le traumatisme étant d'une grande intensité pour pouvoir le surmonter, l'apprentissage qui doit le faire doit être fait avec une intensité plus élevée, ce qui peut donc ne pas être toujours facile. En outre, il convient de prendre en compte que la suppression d'une blessure ne peut avoir lieu que sur la base de l'acceptation de son occurrence antérieure, en raison de que sa négation renforce la négation qui lui est attachée. En tout état de cause, il est compréhensible que pour que ce surpassement se produise, les facteurs activateurs du comportement traumatique doivent être associés à un comportement d'un autre type qui ne constitue pas un traumatisme. En tout cas, généralement, un traumatisme ne se transforme pas en une pathologie très grave au cours des années parce que la production d'énergie au niveau neuronal diminue en raison du vieillissement de la personne. De plus, les conditions de vie de la personne traumatisée changent grâce à l'évolution de son existence. C'est la raison pour laquelle l'intensité du rappel du traumatisme, lorsqu'il est évoqué de plus en plus rarement, s'affaiblit avec l'âge. En conséquence de cela, après de nombreuses années, il est entendu qu'il peut être surmonté sur la base d'une sensation d'acceptation supérieure à celui de la négation qui l'intègre. Pour cette raison, le souvenir d'un événement traumatique survenu pendant l'enfance d'une personne peut parfois être surmonté à l'âge adulte. L'oubli traumatique peut être de 3 types. Le premier fait référence à une inscription erronée du résultat de la captation d'une situation traumatique survenue au moment où elle a eu lieu. En effet, parfois, lorsque l'énergie des signaux énergétiques perçus correspondent au comportement traumatique en question, il peut être trop intense. Pour cela, arrive que l'ionisation des électrons des liaisons d'hydrogène qui forment les segments correspondant au génome des neurones qui composent les mémoires où il est emmagasiné empêche de se le rappeler, même quand, pendant le même état de veille durant lequel il s'est acquis. Compte tenu du fait que souvent pour avoir une partie des éléments qui le composent inscrits de manière fragmentaire ou tronquée, l'évocation de sa totalité est impossible. En outre, il convient de noter que cette ionisation peut également se produire en fonction de la remémoration du comportement traumatique en question, enregistré dans les mémoires à long terme. La seconde correspond à la possibilité de se remémorer de nouveau un événement traumatique, ce qui, dans ce cas, ne peut pas se produire que sur la base des informations qui le composent.
étant donné que seuls ceux-ci remplissent leur rôle de facteur activateur. En tout cas, il faut toujours garder à l'esprit que lorsqu'un apprentissage doit surpasser celui d'un traumatisme, il doit avoir un niveau énergétique supérieur à celui du traumatisme. Dans ce cas, on observe que la psychanalyse prétend parfois que ce comportement substitutif peut être le souvenir du traumatisme en lui-même. Dans ce cas, il faut tenir compte de qu'un simple souvenir ne signifie pas une annulation de ses conséquences, mais simplement une augmentation du potentiel énergétique de son inscription dans les mémoires le concernant, ce qui signifie une réelle aggravation du traumatisme en question. En fait, afin d'annuler réellement les effets de la captation d'un comportement traumatique quel qu'il soit, il convient de garder à l'esprit que les êtres humains qui souffrent d'un tel trouble mental ne peuvent pas l'oublier quand il s'est enregistré dans ses mémoires avec une grande intensité. C'est pourquoi il est entendu que pour ne pas le souffrir, il faut le vaincre, c'est-à-dire apprendre un comportement qui ne soit pas traumatique et qui corresponde au même facteur activateur que ceux qui activent le traumatique, qui soit doté d'un potentiel énergétique plus intense que celui-ci. À cette occasion, il faut prendre en compte que la perception au niveau conscient de ce qui concerne réellement le système physiologique de l'être humain sont les sensations qui lui correspondent, puisqu'elles sont liées à la production d'hormones qui influencent son métabolisme. On comprend que son corps en soit affecté. En fonction de cela, on comprend que ce sont généralement eux qui doivent être surmontés. Ce qui se comprend sur la base de qu'une sensation peut en surmonter une autre. Étant donné que ce qui peut atténuer les effets d'une hormone en est une autre qui la contrôle ou la neutralise. On comprend dès lors que souvent un traumatisme ne peut être annulé que sur la base de la suppression des sensations qui constituent le comportement traumatique qui le constitue. C'est-à-dire que le comportement qui doit surpasser le comportement traumatique doit être intégré par une ou plusieurs sensations qui ne correspondent pas à une souffrance ou à un sentiment de négation. C'est-à-dire que ce comportement de substitution doit être composé d'une ou plusieurs sensations neutres ou favorables à l'individu en question de manière à lui permettre de surmonter la souffrance et la négation perçue. Dans ce cas, on observe que le comportement traumatique peut être surmonté en fonction de quand il est intégré par la sensation de peur, sur la base de l'apprentissage intense d'un comportement composé d'une sensation de sécurité, de force, etc. Ils peuvent être évoqués en fonction de la captation de ces mêmes facteurs activateurs. En plus, on peut annuler la sensation de négation par une autre de tranquillité, de paix, etc. Pour cela, la remémoration d'un événement traumatique tel qu'un accident entraînant la perte d'une jambe peut être surmontée psychologiquement en fonction de l'apprentissage d'un sport associé à la possession de cette jambe, tel que des courses d'invalides ou la pratique du basketball d'invalides. Dans ce cas, on comprend que cela compose la sensation de perte de cette extrémité par celle d'autres qui soient en eux-mêmes bénéfiques. En effet, la pratique d'un sport pour améliorer la condition physique de l'individu lui apporte toujours des bénéfices. Cette vidéo a été filmée sur la base de mon travail Altération de la conscience, qui est basé sur mon autre travail Le fonctionnement du cerveau, qui a été édité pour la première fois par Amazon.com/books, où sont résumés et démontrés les recherches et découvertes que j'ai faites sur les phénomènes qui altèrent le fonctionnement du cerveau.